Tout de suite, on va passer à la petite histoire. Vous savez, dans le Grand Talk, qu'on aime bien ces rencontres qu'on fait sur ce plateau. Et cette semaine, c'est vous, Mélanie Bresson, notre rencontre. Bienvenue dans le Grand Talk. Tourangelle de 40 ans, maman de 3 beaux enfants sûrement, couturière professionnelle. Et le 14 juillet dernier, vous allez nous dire où vous étiez parce qu'on a les images. Vous avez mis votre plus beau masque et vous êtes montée à la capitale, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Eh bien, j'ai assisté au défilé du 14 juillet. Ouais. Voilà, pas en tant que juste patriote, mais voilà. Côté coulisses presque. Absolument, vous étiez invitée. Ouais. Oui, tout à fait. Pourquoi? Eh bien, je pense que c'était une façon d'honorer aussi les couturières masquées pour leur action pendant le confinement. Voilà, parce que votre action pendant la crise sanitaire, tout le monde s'en souvient, en tout cas en Indre-et-Loire. Et puis les couturières masquées ont fait des bébés un peu partout en France. On se souvient de cette initiative, un réseau de couturières qui produit, qui coud encore des masques, parce que le masque devient obligatoire. Mais en fait, toute cette histoire a commencé, c'est une histoire finalement très très personnelle. Vous êtes au Super U du coin. C'est ça. Vous portez déjà le masque, on est au mois de mars. Vous êtes de ceux qui portent le masque. Voilà, on est le 15, le 15 mars. Ouais. Je fais mes courses, mon petit Super U à côté de chez moi, et là je vois les caissières, tout le monde essayait de désinfecter les chariots avec un peu d'alcool. Ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas de gants. Et là, tout de suite, une dame vient me voir et me dire « Mais qu'est-ce qu'il est joli, votre masque, où est-ce que vous l'avez vu ?» Je dis « C'est moi qui l'ai fait. » Est-ce que vous pensez qu'il faut en porter? Évidemment, il faut en porter. Ouais. Vous aviez l'intime conviction qu'il fallait emporter. L'obligation n'était pas encore là. Alors vous dites quoi? Je vais vous aider ou comment ça se passe? On va s'arranger. Je retourne chez moi, je reviens. J'avais fait un petit stock. Donc je suis partie leur en chercher. Et puis après, il leur en a fallu un peu plus. Donc on s'est arrangé avec du troc. Ouais. Voilà. En troquant de l'eau déminéralisée, des élastiques de jeu. Et puis voilà, c'était fait. Et alors finalement, ça va avoir un effet champignon parce qu'elles vous en demandent, d'autres savent que vous en faites, et là s'organise un peu sous le manteau. Il n'y a pas de vente, c'est du bénévolat. Non, mais un peu de manière anonyme, vous allez recruter du monde parce qu'il faut coudre, il faut bien des endroits pour coudre. Comment vous faites en fait? Eh bien, on met en place un petit réseau, c'est-à-dire que j'avais déjà un réseau d'artisans autour de moi, pas forcément des couturières, mais... Oui, vous étiez en plein montage d'un projet avec plein d'artisans avant que le confinement ne débute. Donc déjà un réseau installé. Déjà un réseau, et puis moi en tant qu'artisan, j'avais l'habitude de faire les marchés de créateurs, donc on avait pas mal de créateurs, d'artisans autour de nous. Je savais que certains étaient encore dehors à vendre, comme les producteurs. Ouais. Et des amis aussi commerçants sur les halles, je savais qu'ils étaient en première ligne. Et là, on commence à voir passer sur Facebook des propositions de vente de masques à des prix exorbitants. On décroche le téléphone, on leur dit stop, ne cédez pas à la panique, n'achetez pas des masques à prix d'or. Nous, on va les faire. On va les faire. D'accord. En tant que couturière, on a toutes des stocks. On est souvent traité de folles, de cumulistes, de bordéliques, on peut le dire. De bordéliques aussi, oui, c'est ça. Et comme il n'y a pas de hasard, juste quelques semaines avant le confinement, avec une autre couturière, on fait l'acquisition d'un grand lot de tissus. Comme ça. Combien de polyester. Combien de rouleaux? Combien de dizaines de rouleaux? Et là, on me dit, mais t'es complètement folle, t'as cru que c'était la guerre? Il l'a dit, le président. Il l'a dit quelques semaines après, oui. Mais là, à ce moment-là, on nous prend, nous, encore couturières pour des folles. Alors, vous demandez, en fait, vous mettez en place, vous vous dites comment produire des masques. C'est une entreprise, comment produire des masques avec le moins de gestes possibles. Il faut trouver le bon produit qui prenne le moins de temps possible pour en produire toujours plus. C'est ça? Comment ça se passe? Déjà, il a fallu avoir des informations, des informations solides. Donc, on s'est tourné vers les tableaux de la DGA qui ont mis en ligne, qui mettent en ligne tout un tas d'informations. Il y a des militaires dans la famille. Vous connaissez ces tableaux. Voilà. Donc, on sait qu'il y a énormément d'informations qui sont à consulter par tout le monde. Donc, on se dirige vers là. Et là, effectivement, on tombe sur des tableaux matières et on se rend compte que il y a des choses à faire. Après avoir fait plusieurs prototypes, ayant déjà travaillé dans le pharmaceutique, donc j'ai été formée à la contamination croisée. Ah oui. Donc, il n'était pas inconnu. Vous ne faites pas des masques au hasard, en fait. Ils sont labellisés, vos masques, vous... Alors, on est normé par l'AFNOR. D'accord. Qui est l'organisme, en fait, qui estampille comme quoi c'est un vrai masque protecteur, c'est ça? Tout à fait. Il y a des masques qui ont été forcément testés, essayés. Et ils ont été validés donc, par l'AFNOR, donc en même temps, eux aussi se servent des tableaux de la DGA, donc on était complètement dans les clous.
Par la suite, effectivement, il faut industrialiser la production, essayer d'avoir le moins de gestes possible, d'être le plus rentable possible au niveau du temps et de ne pas avoir de gestes inutiles. De là, forcément, on n'est plus dans une production de couturière qui fait son petit masque à la maison. Il faut imaginer pouvoir produire plus en un temps record. C'est pour ça que vous recrutez aussi de plus en plus. Vous arrivez à 280 couturières et couturiers peut-être aussi, oui. À la riche, mais pas que. Alors, à la riche, mais pas que. En fait, 280, c'est le recensement qu'on a pu faire pendant le confinement sur ce qu'on a appelé les couturières à la fois confinées, mais une rotation de 180 personnes sur la salle des fêtes, où là, on cousait environ entre 15 et 17 heures par jour. Ouais. Et alors, on imagine, en fait, tout le monde, évidemment, au départ, vous regarde un peu bizarrement. Puis après, il y a carrément la préfète qui vient vous voir, qui vient saluer votre boulot. Vous êtes dans un protocole sanitaire, j'ai envie de dire 5 étoiles, parce que vous venez du domaine pharmaceutique. Qui sont ces couturières, qui sont ces femmes, pour la plupart, qui viennent vous aider à coudre et qui font partie de cette grande initiative solidaire? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans les couturières masquées, il y a très peu de couturières, finalement. Okay. Il y a très peu de professionnels, où celles-ci sont restées à domicile, la plupart. Dans les couturières masquées, ça peut être n'importe qui. Ça peut être une personne lambda, quelqu'un qui n'avait pas envie de rester chez elle, ou simplement une personne qui avait envie d'échanger, de partager. Et tout profil, homme, femme. On a vu énormément d'hommes se mettre à la machine à coudre et y prendre beaucoup de plaisir. Oui. Et il y avait des postes qui ne demandaient pas de compétences, simplement. C'était quand même un des meilleurs alibis pour se réunir en 2020. Absolument. Mais alors justement, ça tombe bien, Romain, que tu dis ça, parce que quelle est l'ambiance? On est dans le président le dit, on est en guerre. Il y a le confinement, il y a les autorisations de sortie. Vous réussissez dans un protocole et en respectant, vous me cochez votre attestation. Quelle est l'ambiance? On a quelques images. Vous êtes heureuse, finalement, déchaînée. Vous, on vous voit en super-héroïne, là, en bas de l'écran. Oui. Alors effectivement, pour motiver les troupes, il a fallu trouver... c'est un peu plus qu'un masque, apparemment. Oui, là c'est la soirée pyjama. Ouais, mais après, il y a un peu moins qu'un masque sur le... Voilà, il y a des affiches aussi, un peu fortes. Allez, on enlève tout, même on garde le masque. De sensibilisation au port du masque, ça, oui. Mais voilà, il y a une vraie ambiance. Tout à fait, parce que il n'est pas simplement... On est vraiment, à ce moment-là, dans une période très grave. Et effectivement, on a peur. On ne connaît pas ce virus, on ne sait pas ce qu'il en est, vraiment son degré de contamination, de quelle façon il peut se transmettre. Donc il faut à la fois effectivement être dans un protocole très strict qu'on a mis, il était beaucoup plus large qu'en vérité le protocole qu'on aurait dû mettre en place, mais on s'est aussi dit tout ça, c'était pas des professionnels du pharma, c'était pas des professionnels de santé. Et à chaque moment, on a pensé, si chacun se relâchait, il fallait toujours qu'on soit dans les clous. Donc on était plutôt... Et pour être vraiment dans les clous et pour un moment vous tapez un gros coup de speed, vous savez, sur le ménage, comme de temps en temps à la maison, on fait pas... Eh ben, vous avez presque l'hymne des couturières masquées. Ah oui, je pense quand retentit cette musique. Exactement, je pense qu'est-ce qui se passe en fait? Eh ben là, c'est Maniac de Flashdance. Voilà, et quand chaque personne dans l'atelier entend cette musique, eh ben, c'est l'heure de désinfection. C'est à ce moment-là, en fait, toutes les 90 minutes, que chacun désinfecte son poste de travail. Donc, bien sûr, il y a un sens, il y a un protocole de désinfection, mais ça nous évitait de faire retentir une espèce de sonnerie pas sympa. Et là, c'était assez drôle, ça gardait une dynamique. Alors, si vous avez cet esprit comme ça pour mobiliser les gens, c'est aussi parce que Madame a un petit peu donné son petit coup de main à l'émission Tous Ensemble, qui était sur TF1 à l'époque. Oui, c'est ça, voilà. Tu connais c'était pas le même protocole, ça. C'était pas du tout le même protocole sanitaire, ni les mêmes tenues, voilà, mais c'était la même dynamique. Oh, ça a fait pleurer dans les chaumières. Ah ouais, c'est clair. Mais ça passait le dimanche, on chialait tous. Ouais. Vous n'avez pas peur de dire, j'ai besoin de 10 messieurs ou 10 dames pour soulever quelque chose, vous prenez le téléphone, vous frappez à la porte des gens. C'est pour ça que ça a marché, les couturières masquées? Je pense qu'il faut avoir une dynamique solidaire, l'avoir un peu aussi dans le sang et se dire que rien n'est impossible. Là, tout autant sur les émissions Tous Ensemble, où on avait la même dynamique, on décrochait le téléphone, j'ai besoin d'une cuisine, j'ai besoin d'une salle de bain, j'ai besoin de... Là, c'était pareil, j'ai besoin de toi, tu es là, tu peux agir, tu peux être acteur fort de ce qu'on est en train de vivre, sois avec nous, rentre dans la boucle, et là, à partir de là, les gens... Ça a révélé des gens. Il y a des gens qui se sont un peu révélés à ça. Complètement. On a eu des profils de personnes qui nous disaient ne plus se retrouver dans les associations, ne plus avoir envie de faire partie de certaines associations parce qu'ils ne trouvaient pas de moteur
Et là, ils nous sont dit, mais... Mais vous êtes un vrai moteur, parce qu'on va finir avec ça. Je suis désolée, on aurait voulu passer une demi-journée avec vous. Les boîtes de Noël, ces fameuses boîtes qui ont été distribuées aux plus démunis, ça commence chez vous, dans votre garage. Un truc chaud, un truc bon, un petit mot. On a vu tout ça gonfler sur les réseaux sociaux. Ça commence, je vous dis, par quelques boîtes chez vous. On finit à 8000 boîtes avec des dizaines de commerçants. Et même plus, 8000 de comptés par les couturières masquées, mais il y a l'association Main dans la Main aussi, qui a œuvré sur la même action. Ça, c'était votre idée? Alors après, à la base, c'est quand même une idée qui est plus vieille que ça, ou sur laquelle n'était pas vraiment composée cette boîte de la même façon. Mais voilà. Vous vous êtes dit, c'est possible. On peut le faire, c'est quelque chose... On n'a pas mis grand-chose dans cette boîte finalement. Il y avait plus de cœurs que d'objets dans cette boîte. Et les gens ont voulu vraiment participer, parce qu'en cette période où je pense l'isolement et le fait d'être confiné, chacun chez soi, là, ça donnait un petit bout de soi à transmettre à quelqu'un. Et chacun vraiment avait envie. On aurait voulu parler de votre mamie qui était couturière et puis qui était un vrai soleil pour vous en tout cas. Mais voilà, on lui dédie ce petit bout d'émission. 2020 a changé un peu votre vie, c'est ma dernière question. Complètement. Ouais. Complètement, parce que plein d'autres idées, plein d'autres envies, plein d'autres actions. On sera là où on aura besoin de nous. Les couturières masquées, c'est aussi un peu les super-héros. Et attendez-nous en 2021 sur plein d'autres sujets. On sera là où il y a besoin. Ah, vous viendrez nous en parler sur TV Tour. Merci beaucoup, Mélanie Bresson. Vous n'avez pas vu son vrai visage? Bah écoutez, on attend d'autres initiatives pour voir votre vrai visage.